Cette diseuse de Bonaventure est une idiote. La plus grosse menteuse de la ville. Maintenant, la diseuse de Bonaventure de la taverne. Elle a l'air de pas dire conneries. On rentre dans un bar avec une ambiance sombre. On dirait qu'il n'y a personne ici. 刃が飛び交い魔力は神秘のうちにその輝きを増す。今この広大な世界で歴史の歯車が回り始める。 On attend un moment jusqu'à ce qu'une femme sort de l'arrière. Entrez. Mon nom est Cordelian Jenna. J'ai entendu dire qu'il y avait une très bonne diseuse de Bonaventure à ce bar. Une grande diseuse de bonne aventure. Elle y a réfléchi pendant un instant. Ah, tu parles de Arcy. C'est une petite fille à l'arrière. Elle indiquait la salle arrière en rigolant. Bon bah, allez, à l'arrière. Ah oui, mais... No Ah, joke. mais je vois qui c'est. Bien sûr. Je sais pas si c'est juste le même design qui a Non, été c'est recyclé elle, ou c'est différent. C'est Ouais. elle. Mais c'est probablement le seul personnage qui est vraiment, disons, qui a pas vraiment changé quoi. C'est vrai que Kentaro a beaucoup changé. Bonjour. Ça, au moins, même pas besoin de regarder le guide, je me souviens déjà de comment elle marche, elle. J'ai pris la boîte de bonbons qu'on a eu de la part de Masumi et je l'ai mis sur son bureau. Oula, par contre, regarde Merci ce que tu peux faire. beaucoup. Arcee a récupéré la boîte avec ses petites mains et a commencé à manger une friandise après l'autre. Oh, c'est des on a soumis ça. Ok, qu'est-ce que vous voulez me demander? Je te demanderai d'attendre un instant. J'ai récupéré une shrinking violette, mais elle meurt dès que je la récupère. Je peux pas la sortir du sol. Après avoir regardé dans sa boule de cristal pendant un moment, Arcee donne une réponse. Tu veux pas la prendre, grand frère? Elle va mourir si un garçon l'accueille. Alors, je dois le faire. C'est pas faux. Yes. Bon bah tant qu'on est là. Vampire, effrayant. Ça fait mal, va-t'en. Des fleurs. Oh, des fleurs. Quel est ton nom? Je suis une tulipe. Fleur, quel âge as-tu? Oh, je sais pas, peut-être un mois. Et en plus, il y a des Ah, cailloux. une pierre. Il y a des pierres éparpillées un peu partout au sommet. Mais malheureusement, je ne crois pas. Ouais, non, je peux pas voir le caillou. Non, il peut pas Seulement- voir le caillou. Je peux regarder les cailloux, pas plus. Est-ce que je peux demander aux cailloux? Non. Je ne peux pas taper les cailloux. Je ne peux pas creuser les cailloux. Je ne veux pas prendre des cailloux. Ah, mais tu vas te faire foutre un moment. Eh, Ah, quand on descend de la montagne, je te préviens, tu vas la voir celle-là. Kentaro-kun. Il n'osera jamais faire ça, Kentaro. Je la prends cette fois. Je... Quand Mickey a accueilli la fleur, elle est restée intacte. Elle l'a soigneusement mise dans le sac. À quoi est-ce que tu veux penser? Ah, rien. Ok, alors arrêtons de penser. Bruh. Arrêt cérébral. Stop it. Yamero. Bah quoi, c'est ça? Go back to the truc, j'imagine. Bon, je peux pas aller de la ville ici, je peux pas aller d'ici à la ville malheureusement. Non, il peut pas sauter. Si je ramasse la shrinking violette, elle va s'effondrer sur elle-même, donc je demande à Mickey lui la montre à Flora. Oui, c'est une shrinking violette. S'il te plaît, donne-la-moi. De toute façon, je pense pas qu'il y en ait grande utilité. Elle est si inutile de toute façon. C'est vraiment si inutile? Merci beaucoup. Flora a pris quelque chose de l'étagère en souriant. Je vais vous donner ces plantes de haricots en récompense. On a une jeune plante de haricots. Yes. Ouais, c'est genre on va le faire pousser et puis on va les manger. Au moins, on n'aura plus à débourser de l'argent dans du pain. Ce fameux shampoing qui résiste contre les chocs électriques là. Ouais, qui fait résister au choc électrique.
Comment elle sait d'ailleurs? Je sais pas, peut-être qu'on lui a dit, peut-être qu'elle a essayé. C'est le Un grand-père de notre fantôme flotte connasse. au-dessus de la rivière. Peut-être, on va voir. Le fantôme essaie de dire quelque chose, je peux voir sa bouche bouger, mais il ne fait aucun son. Qu'est-ce que tu essayes de dire? De l'eau éclabousse un peu partout et atteint Mickey. C'est froid. Parfait. Ne joue pas autour avec ça, c'est dangereux. Oh, ça va. Est-ce que tu saurais, comme par hasard, quoi que ce soit à propos d'un fantôme ou autre chose? Tu pourrais toutes sortes de médicaments ici. Est-ce que tu aurais quelque chose qui pourrait faire parler les fantômes? Bien sûr. Une pièce devant, s'il te plaît. La voici. Avec ce médicament, vous pouvez facilement parler aux fantômes. Elle m'a donné une bouteille jaune qu'il y avait sur l'étagère et je lui ai donné une pièce. Merde, ça c'est dégueulasse. Tu te sens bien? Généralement on dit que ça a mauvais goût parce que ça marche, non? Vu que la bouteille de médicament était vide, il l'a jetée. Je sais que plus Et ça marche. Ouais, je connais cette théorie. On la connaît tous. C'est comme les smecta. C'est la première fois que je vois un fantôme. Ils sont beaucoup moins effrayants que ce que je pensais. Bon. Laissez-moi partir en paix. Je ne peux pas éteindre le paradis. Si vous pouvez m'y emmener, je vous donnerai le pain secret le livre secret des pains secrets. Oh putain. J'allais pas lui faire une voix de topos. Vous voulez faire une voix de gros? Disons que c'est soit ça, soit je lui fais une voix made in topos, si tu vois ce que je veux dire. Oh non. Ça c'est que pour Topos. Topos c'est le camionneur obèse, Ouais. mais il est Voilà. unique, tu vois. Lui c'est juste un vieux boulanger mort. Un random. Pas important. Et maintenant, c'est l'heure de l'aller-retour. Ouais. Que vous On attendez repart tous. en arrière. Ouais. En arrière. Là, on a laissé un moyen de permettre à un fantôme d'atteindre l'au-delà. Attends une seconde. Ainsi frotte sa boule de cristal. Facile, vous avez juste besoin d'une fleur de Bouddha. Quand vous en aurez une, placez-la à la tombe du fantôme. Maintenant, où est-ce qu'on pourrait trouver une fleur de Bouddha? Je commencerai à chercher chez le fleuriste. Pas faux. C'est vrai. Faut croire qu'il y en a une qui a un cerveau. Et qu'elle ne fait pas partie du duo. Et qu'elle a 5 ans. Ouais. Même si logiquement elle en a plus. Si vous en voulez une, vous pouvez la voir. Elle se vend très mal de toute façon. Merci. Merci beaucoup. J'ai eu une fleur de Bouddha. J'ai eu une Buddha Flower Buddha Flower. en parfait état. Et attention, et oui, on repart en arrière. Ouais. Ah tu vois, je sens bien l'accélérer là. Ah non, d'accord, Search Graveyard. La ville doit avoir un cimetière pas loin, non? Quelque part. Heureusement, on a trouvé le cimetière en bas de la colline à gauche. Eh bien, allons-y. C'est un cimetière assez beau et bien éclairé. C'est presque bizarre de dire ça, mais voilà. Mais voilà. Bon, bah, je suppose qu'il faut utiliser Buddha Flower. Sur quel jeton je la mets? Enfin non. Oui, c'est bon. Non, c'est toi qui le fais. Sur quelle tombe dois-je la placer? Je crois que... Je pense pas qu'on puisse
qu'on puisse mettre les fleurs si on connaît pas le nom. Donc, fallait bien lui demander son nom. C'est juste on n'avait pas encore l'emplacement. Ah, l'enculé. Il fait chier. Donc, j'étais dans le bon. Tu t'appelles comment, ça l'enculé? Nous ne sommes pas capables d'avancer si tu ne donnes pas ton nom. Je laisse la fleur sur la tombe. De la fumée a commencé à apparaître au moment où Mickey a mis la fleur sur la tombe de Thomas et le fantôme est paru. Oh, une lumière. Je peux enfin rentrer. Merci à vous deux. Ah, grâce à... Merci beaucoup. Mon seul cadeau. Mon livre secret de pain secret, caché dans la rivière. Merci. Shiga y a pensé un moment avant de sortir le shampoing de sous la caisse. Je sais que c'est mon trésor, mais je ne peux pas résister à ce livre. Bon bah. Allez. Le livre. Merci, voici le shampoing. Shiga a donné le shampoing à Mickey. Ah, c'est l'heure donc de retourner sur nos pas. Bon, ensuite. Essayez même pas de demander ce genre de choses des l'ermite bizarre d'à côté. Oh. Faut pas oublier qu'elle parle vite, elle, on se l'a dit. Oui, c'est vrai. Merci de T'inquiète cette pas, on information. On risque pas de la revoir de toute façon. Yes, c'est pour ça que nous quittons ce bâtiment sans le moindre remords ni regret Je vois. pour aller. Ah tiens, Asmuni. Une grande auberge, je m'assumis travailler à l'accueil. Bonjour. Bon, ça après c'est comme d'habitude, hein. Pas besoin de le refaire. Mm. J'imagine qu'on doit... Pour Elle doit le, nous filer pour du le bonbon. deuxième épisode, tu peux redoubler la fameuse séquence des bonbons, enfin des friandises. Quoi. Allez, Bonjour. Vous avez déjà Bah. mangé beaucoup de bonbons que... Non, vous avez déjà mangé les bonbons que je vous ai donnés? J'en ai encore beaucoup. Elle nous a donné une autre bouffette pleine de sucreries. Merci encore. Non. Merci Mais encore. parce qu'il me semble qu'en fait c'est des biscuits ce qu'elle nous donne. C'est juste c'est des friandises, des sucreries quoi. C'est pas des bonbons à proprement parler. Oh, on s'en bat pas juste un peu les couilles. Alors ce dont on se bat pas les couilles c'est Hermite. Oh putain. Ah si, Ah double. putain. Ah. Double. C'est pas là que c'est après que ça va me faire peur. Dis-toi qu'après toutes ces difficultés il y a le vieux. Ah oui, non mais c'est justement ça de quoi j'ai peur. Il y a longtemps... Je croyais que t'aimais le doublé. Oui, j'aime ça. Il y a longtemps, j'ai eu un invité qui prétendait vivre comme un ermite dans un endroit lointain. Très intéressant. Bon bah c'est pas que je m'en fous en fait mais nous sommes retournés au parc. Prenez garde dehors. Bye bye. Et toi tu fais pas chier et tu passes la binouse. C'est pas pour nous qu'on la veut, on boit pas. C'est vrai. Alors, s'il vous plaît, vendez-en nous une. Est-ce que nos réclamations allaient fonctionner? D'accord, mais juste une seule. Et à qui vous allez la donner de toute façon? Non attendez, c'est pas mes affaires. Oui, j'ai bien souvenir que c'est toi qui l'as doublé ça. Bah écoute, j'ai dû me tromper, mais je sais pas. Franchement, moi j'ai souvenir Bon. que t'avais doublé les deux, mais soit. C'est confus peut-être. C'est confus. Ce qui est pas confus, c'est le retour des bonbons. Vas-y, reprends les bonbons. Toujours. Oui. Et pour pas regarder... Voilà. Voilà. Vas-y. Mon père et ma mère sont morts quand j'avais 14 ans. Souffre pour moi. J'ai dû élever mon petit frère toute seule. Il a 12 ans. Alors tu gères l'établissement toute seule? Oui. C'est vraiment impressionnant. Et merci pour la 4ème boîte de biscuits. Ok Mickey, prêt pour une petite escalade? Je reste inquiet que quelqu'un regarde en dessous de ma jupe.
Je suis pour rien. Ok, alors. Et suppose y avoir un ermite là-haut. Mickey, tu restes ici et je vais demander. Et tout ce qu'on pourrait de vouloir savoir. Ok, reviens vite, ok? J'ai commencé l'escalade et j'ai commencé l'escalade d'une longue ascension le long de l'échelle. J'ai escaladé l'échelle jusqu'au niveau des nuages où elle s'est soudainement arrêtée. Après avoir vérifié, j'ai découvert que je pouvais marcher sur les nuages ici. Un vieil homme qui avait l'air d'être l'ermite est sorti de sa cabane perché sur la douce surface blanche. Donc déjà voyons le dialogue supposé. On lui donnerait Binous. Oh, merci, je ne vous avais pas vu. Par contre, il a bien vu la bouteille avant même. L'ermite accepta la bouteille avec un sourire radieux. Donc, d'abord, commençons par ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire... On ne voit pas souvent des gens ici. Parfois, j'ai l'impression d'être le seul à être sur Terre. Vous êtes venu me demander quelque chose? En effet. Donc cette fois on peut passer un peu partout, genre comment tu t'appelles? Oh vas-y. Là t'as pas d'échappatoire. C'est toi qui as voulu avoir plus de vieux, tu vas avoir plus de vieux. Mon nom est Roberto Degu Romantico Quinto. C'est Golu, Taguro, recommence. Non, nique ta race. Tu t'es trompé. Mais qui te dit que c'est comme ça? Bah c'est écrit comme ça. Bon, non, j'y crois pas. Dracula. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Dracula? Le précédent Dracula a commencé à hanter le monde il y a 600 ans. Comme un vampire ne peut vivre que 400 ans, je dois supposer que le précédent Dracula a été avec nous pendant 200 ans. Les vampires c'est pas immortel? Non, aucun vampire n'est immortel. Les vampires créent généralement un successeur au cours de leurs 200 dernières années. Puis, passe le relais. Si c'est un homme, on l'appelle Dracula. Mais si c'est une femme, on dit Little Princess. Dracula a choisi sa fille comme successeur il y a 200 ans. Elle devrait donc être Little Princess. Mais elle ne l'est pas. Dracula devait être proche de la fin de sa vie. Imaginez, aujourd'hui vous êtes un être humain, mais 200 ans plus tard vous êtes une machine à tuer. Vicieuse machine à tuer. Ouais, vicieuse la machine à tuer, attention. Les audiences. Tu veux en apprendre plus sur les espaces interdimensionnels, extradimensionnels? Oui, on va pouvoir retourner dans notre monde d'origine. L'ermite parle là tout en se grattant sa longue barbe. Il est très difficile d'ouvrir une porte dimensionnelle. Je ne pourrais certainement pas le faire. Le vampire, Dracula, était probablement l'une des rares à pouvoir le faire. L'un des rares à pouvoir le faire. Alors maintenant que Dracula est mort, c'est plus possible de repartir? Pas nécessairement, bien que cela puisse sembler être la conclusion la plus raisonnable. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, dites-le moi. Le ciel est si bleu aujourd'hui. En effet. Bon. Little Princess. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la fille de Dracula? Pas grand chose, mais il y a des rumeurs selon lesquelles les Monsters cherchent une Little Princess en ville. Cela pourrait signifier qu'il y a une deuxième Little Princess qui a été aspirée par le sang du vampire. Qui a prélevé du sang de vampire.
Et cette princesse qui a est un aspiré, vampire. peut-être. Une chose mort-vivante. Bon, j'en ai pas fini avec toi. Ah, pour cette année, j'ai déjà oublié. D'accord. Est-ce que vous avez des hobbies? Boire. Je pense qu'on l'avait remarqué, oui. Donc... Oula, j'ai essayé de prendre c'est son quoi, bâton. Eldelry? Ah, c'est le bâton. D'accord. Enfin, Elderly, c'est les personnes âgées, quoi. Ne frappe pas les vieux. Ou si j'essaie de prendre sa barbe. Ne tire pas ma barbe. Et si j'essaie de le frapper. J'ai essayé de frapper l'hermine, mais à chaque fois que j'essaie... Les gars, il était déjà dans un endroit différent. Il était déjà autre part. Putain, mais c'est un ninja ce vieux. Ultra instinct Roberto. Je sais pas si en vrai c'est important. Essaye encore dans 100 ans. Et si j'essaie d'entrer chez lui? S'il te plaît, n'entre pas. C'est un C'est le bordel. bazar. C'est le bordel. Bon bah maintenant que j'en ai fini ici... Au revoir Bon, et bah, à tout à l'heure. Eh ben, Roberto je crois que c'est- restera dans vos cœurs. Je crois que c'est un au revoir donc. J'ai rattrapé l'échelle et j'ai commencé à descendre. Mickey m'a salué quand je suis arrivé au sol. Comment c'était? Tu l'as trouvé? Oh t'inquiète pas que je l'ai trouvé. Ma foi, c'était Hmm. un moment inoubliable pour moi. Ah oui. Sûrement le doublage le plus compliqué de la Terre. Ah maintenant tous les Oraga, Kabachan, tout ça tu vas les bouffer hein. Ah t'as signé ton arrêt de mort. Ah, Mais c'est pas grave parce que j'ai pas Pythonnerre donc ça va. Y a pas Pythonnerre. Oui. Par contre, la gars, il va être tellement drôle sans un doublé. Ah ouais. Non, le plus drôle à doubler, ce sera pas Oraga, mais en tout cas dans Kichiko, ce sera les personnes avec qui il a interagi. Ah mon dieu. Ah Bonjour, oh là là. je souhaiterais une chambre. Et on a tous les objets. Oh. Voici votre Voilà chambre. notre chambre. Je vous ai préparé une petite chambre pour deux. Finalement, on peut enfin s'arrêter et se reposer. Enfin était le mot juste. Je n'avais pas eu l'occasion de me reposer depuis que j'étais arrivé dans ce monde. Permets-moi d'en douter. Comment témoigne le slip masque dans ton inventaire à gauche là? C'est clair. Ok. Je vous propose qu'on aille directement au lit et qu'on se soucie de toutes ces histoires de porte-pension et tout ça demain. Je suis désolé, Kentaro. Je suis désolé pour tout ça. Mickey parlait dans une voix à basse, presque au bord des larmes. Ne t'inquiète pas, je commence à m'habituer à ce monde. J'en ai vu beaucoup de ce monde et je peux te dire que cette expérience me permettra de te garder en sécurité. Je ne regrette pas d'être venu dans cet autre monde. Si je n'avais pas pourchassé Dracula, j'aurais eu d'autres beaucoup plus gros regrets, je pense. Alors, il est même pas sûr. Mais je t'ai mis en danger. Qui t'a oublié? J'étais un haut membre du club de kendo. Merci d'être venu me sauver, Kentaro. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de te voir. Elle l'embrasse doucement sur la joue. Bonne nuit. Ah, parce que ça se voit quand même qu'il est plus déter dans son regard que dans la plupart des jeux futurs. Ouais, Mickey. son Je me suis incroyable. endormi dans mon futon. Ouais. J'étais extrêmement épuisé et bientôt dans un profond sommeil, avec son fameux masque. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Quelqu'un pleure? Mickey? Soudainement, j'ai fait un bond en arrière. Mickey pleurait. Non, ne regarde pas. Qu'est-ce qui vient de se passer? S'il te plaît, reste en arrière.
Qu'est-ce que je pouvais dire? Il y avait deux crocs aiguisés qui sortaient de la bouche de Mickey. Quoi? Tu ne comprends pas? Avec ça, Mickey a recommencé à pleurer. Là, sur son cou, je pouvais distinguer les traces de crocs de Dracula, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Kentaro, suis-je un vampire? Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais rien dire. Kentaro, tu dois partir. Je suis un vampire. Tu dois partir. Fuis! Attends, Mickey, qu'est-ce que tu dis? Tôt ou tard, je vais perdre le contrôle. Je pourrais te mordre. Mickey me disait de partir. Je ne pourrais jamais faire ça, si. L'indécision de Kentaro. Figurant. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? On dirait que le gars de la chambre d'à côté est venu voir ce qui se passait. Ah, vampire! L'homme s'est enfui à toute vitesse quand il a vu Mickey hurlant garde! Garde! Kentaro, tu dois courir toi aussi. Ils viennent pour me tuer. On va s'enfuir ensemble. Prépare-toi vite. Mais c'est trop tard. Je ne suis plus humaine. Je suis avec toi. Kentaro. Mickey, ouais, on fuit la chambre le plus vite possible. Le soleil était déjà en train de se lever. Et c'est la fin du premier chapitre. Je me demande, est-ce que Kentaro a vraiment sauvé Mickey? Si elle a déjà été mordue, l'histoire est sur le point d'entrer dans le mid-game. Kentaro a deux objectifs majeurs. Chercher un chemin pour retourner dans le monde réel et retrouver Mickey comme elle était avant. Je me demande s'il pourra le faire. Oh, on a aussi la Devil Voice. Regarde vite fait. Non! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais vous dire une chose. J'espère que vous avez acheté tout ce que vous avez bien acheté ou bien vous êtes dans la merde.